Si on regarde simplement le secteur de la santé, l'impact n'est pas négligeable. En France, cela constituerait 8% des émissions de gaz à effet de serre d'après le Shift Project. Quand on pense adaptation des secteurs économiques à la transition écologique, on va penser industrie automobile, peut-être tourisme, mais pas à la protection sociale. Pourtant, si on regarde simplement le secteur de la santé, l'impact n'est pas négligeable. En France, cela constituerait 8% des émissions de gaz à effet de serre d'après le Shift Project. Alors, comment on peut agir pour limiter l'empreinte écologique de la protection sociale ? On peut d'abord s'attaquer à un niveau élémentaire en s'intéressant à un bout de la chaîne d'une prestation et en l'optimisant d'un point de vue environnemental. Donc, par exemple, on peut électrifier la flotte de véhicules pour le transport sanitaire ou on peut introduire des normes environnementales pour les structures d'accueil de petite enfance, par exemple sur le bâti, l'alimentation, des choses comme ça. On peut aller à un niveau supérieur en repensant la prestation dans son ensemble dans une démarche d'éco-conception. Donc ça va être par exemple dans l'exemple de la petite enfance, repenser le maillage territorial des modes de garde pour limiter le transport des parents qui amènent leur enfant. On peut également réfléchir à proposer des chèques verts, donc des prestations monétaires qui seraient conditionnées à leur usage dans une fonction vertueuse pour l'environnement. Dans la santé, on va avoir plus largement tout ce qui va être action préventive et qui va permettre de limiter l'usage du curatif. Cela en fait permet de réduire l'impact environnemental de la santé puisque les postes majeurs d'émissions de gaz à effet de serre, c'est les médicaments et les dispositifs médicaux. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une synergie entre prévention et action bénéfique à la transition écologique. Par exemple, quand on est sur le fait de privilégier les mobilités actives, on est à la fois sur un levier pour la transition écologique et pour la prévention. De même pour une alimentation plus équilibrée et moins carnée. Cet exemple montre aussi que ce qui va être important, ça va être de décloisonner la protection sociale, puisque les acteurs qui vont pouvoir permettre de mettre en place ces politiques publiques vont pas forcément être des acteurs purs de la protection sociale, puisqu'ils n'ont pas forcément les compétences, par exemple, sur l'aménagement du territoire. Donc ça prouve qu'une protection sociale verte est peut-être une protection sociale ouverte à de nouveaux leviers d'action avec des nouveaux acteurs.